bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a ma main David qui supporte le FC Nantes qui a gagné là-haut. Il y a ma main Charlie qui se cache juste là-haut, qui supporte l'AC Milan, et on va en parler dans quelques secondes. Et moi-même André qui supporte l'Olympique de Marseille. Let's go. Bon, on n'est pas obligé, Alors, vous avez compris, dans cet épisode, on va parler de choses qui font mal, parce qu'on va parler Serie A. On n'est pas obligé, Non, vraiment, on n'est pas obligé. On va parler Serie A. Alors, il y a eu les étoiles qui se sont désalignées un peu. Moi, je vais commencer, Charlie. Allez, avant que tu prennes la parole. Moi, je voudrais encore parler. Moi, je voudrais parler de la Roma. Moi, c'est pas possible. Non, mais les gars, c'est pas. Les gars. Non, c'est plus possible. À chaque fois, je me dis, allez, cette fois, j'y crois cette année. Parce que, voilà, tu vois, moi, Rome, c'est la capitale d'Italie. C'est quelque chose, tu vois. C'est la vraie équipe de Rome, c'est pas la Lazio, tu vois, c'est la vraie. Non. Et à chaque fois, mais ah là là, sans Vertu, il y a rien dans cette équipe, il y a rien du tout. Les Pellegrini, les Pedro, les machins là, j'en peux plus. Les Géco, les Voiru, les il y a plus rien. Non, mais aussi, en fait, le problème sur Rome, c'est que malheureusement, depuis le début de saison, ils souffrent eux aussi de la blessure de Nicolo Zaniolo qui est super importante. Ouais, mais non, tu peux pas dire ça que sur un joueur. T'es même plus européen là à cause tu veux dire Paris souffre des blessures de Neymar, c'est ça? Ils sont même plus européens, ils sont 6e, il y a Naples qui est repassé devant. Non mais tu peux pas t'appeler l'AS Roma. Alors je sais pas là au niveau du budget à combien ils sont au niveau du classement des budgets, mais tu peux pas te retrouver derrière Naples et l'Atalanta, c'est pas possible. C'est juste pas possible. En vrai l'Atalanta si, mais Naples. L'Atalanta si, mais Naples. Alors, au niveau du budget. On va parler de Naples après, t'inquiète Charlie, t'inquiète. J'aimerais pas trop ouvrir ma bouche sur Naples. Attends, tu vas pas me dire que le budget de l'Atalanta est supérieur au budget de la Roma? Ah non, clairement pas. Non, c'est ça que je parle. C'est pas normal qu'un club avec autant de moyens se retrouve alors, le classement, c'est quelque chose, mais le niveau de jeu, c'est... c'est le meilleur. Il y a pas de projet. C'est ça, je pense honnêtement que c'est ça. Ce que Charlie dit, ça se voit sur le terrain, ça se voit qu'il n'y a plus de projet sportif. En gros, il y a une équipe qui est là, elle est là, mais elle fait de la figuration. Tu vois, il n'y a aucun projet. On se dit pas, vas-y, on va essayer de construire ça, ou on va essayer d'aller choper ça. T'as l'impression qu'il n'y a rien, il y a aucune envie, il n'y a aucune âme. C'est une coquille. Non, le problème, je suis d'accord. Le problème à la Roma, c'est que, alors pour expliquer un petit peu, dans les 4 gros clubs italiens en ce moment, il y a au moins un joueur légendaire, si je puis dire ça, à un poste important. La Juve a Nedved, le Milan a récupéré Maldini, l'Inter a Zanetti, et la Roma est censée avoir Totti. L'un quand même, si je puis dire, avec, dans le classement, il y a quand même Maldini, Totti, Zanetti, Nedved. En termes de, parce que bon, le Nedved déjà c'est le seul qui est pas italien, et parce que bon, les 3 autres, ils ont grandi dans leur club et ils ont joué pour leur club. Enfin bref, normalement, ils ont joué que pour leur club. Le problème à la Roma, c'est que sur les dernières années, en fait, malheureusement, on se rend compte dans ces 4 clubs. Surtout dans les 3 gros, donc Juve, Inter, Milan, on se rend compte qu'en fait, ces gens-là ont beaucoup d'importance et sont décisionnaires. Limite, si je puis dire, à Milan, par exemple, et à l'Inter, ils construisent l'équipe, presque. Sauf que bon, à l'Inter, il y a Conte maintenant qui construit l'équipe, mais Zanetti, il est important. Le problème à la Roma, c'est qu'en fait, depuis que Totti a arrêté sa carrière, lui, il s'est lancé directement dans l'organigramme de la Roma. Sauf que... Et ça m'énerve, parce qu'ils n'ont pas de formation ou de trucs comme ça, et ils sont pas compétents tout de suite. C'est ça que je veux dire. Ils viennent juste avec un nom de famille, tu vois, enfin, avec une réputation. Mais ils sont pas forcément compétents. C'est pas parce que Totti a été un des plus grands attaquants d'Italie et de l'AS Roma. Qui sera compétent au directeur sportif. Exactement, qu'il soit compétent tout de suite, mais qu'on lui donne les formations, les armes, les machins, et c'est ça. Le problème en fait à la Roma avec ça, c'est que depuis que Totti il est là, en fait, on ne lui donne rien.
On lui donne rien. Totti, il fait figuration. Et alors pour moi, comme tu dis, David, il est peut-être pas compétent tout de suite, mais quand t'es la Roma, quand ce mec-là t'a tout donné comme il t'a donné et qu'il a la notoriété qu'il a, tu le formes Ben et c'est tu ça, fais tu en lui donnes les sorte. Ah ouais, formations. c'est ça, c'est ça. Sauf Et qu'en fait, c'est pour oui, ça que tu lui donnes. mais sauf Je qu'aujourd'hui, vais parler de mon en football fait, si vous voulez- manager. Moi, Oui, j'ai mis Mandanda dans l'organigramme. Je lui ai envoyé faire toutes les formations. le, Et maintenant, ouais, mais Il est entraîneur des des gardiens. attaquants. Il est entraîneur des gardiens, le gars. Il est non, mais entraîneur des le attaquants. problème, en fait, voilà, le problème pour moi à la Roma, c'est que, bah, en fait, Totti, alors, même si tu me dis, il a pas de formation, moi, j'enlève pas, enfin, comment dire, je peux pas minimiser ces types-là, parce que ces types-là, c'est quand même des carrières de plus de 15 ans, c'est quand Ah même non, des mais types je qui minimise pas savent, la tu vois, personne. Je voilà. minimise pas la Oui, mais personne, mais voilà. je pense Même si, Que Rome doit se donner les moyens de lui donner les parce que, formations. C'est oui, ça que je veux voilà, Alors, dire. je parce pense que qu'effectivement, avant de faire ça, faut qu'il se fixe un projet sportif. Je pense que bah là, oui, mais regarde, c'est le trop une problème, c'est que Ferrari sans Monchi, moteur. C'est trop un ouais, mais truc où tu sais pas où tu vas et ça reste là et on sait pas ce quand qu'on va t'avais, faire de ce club. Tu vois ce que je veux dire? T'avais, t'avais récupéré Monchi de Séville et au final il est parti parce que bah pareil ça n'allait pas et au final il est parti et un mec comme Totti en fait je comprends pas que dans un club comme la Roma bah Totti fasse de la figuration. Pour moi c'est pas normal parce Ah, qu'aujourd'hui des fois, Totti ils fait les de la mettent juste là, figuration. ça fait un nom, tu Voilà, vois, parce que ça fait bien des ouais fois au mais niveau pour des moi Ça c'est pas attire les supporters. possible. joueurs des Regarde fois. Nantes. Pour moi c'est Nantes, ils pas réclament quoi, par exemple? Ils réclament le retour des anciens, parce que ça fait toujours bien d'avoir, par exemple, un Endoram, un Loco Wedek dans l'organigramme. Alors bon, ils y sont pas, hein. bah oui. Mais c'est pour En ça ce que fait, demandent les supporters. ça aide Mais aussi après, à non seulement garder ce côté historique c'est du une club, transition, mais voilà, ça apprend exactement. aux jeunes aussi les valeurs que le Bah oui. club avait Moi, Et, auparavant et il y à avait et généralement, revéhiculer tout voilà, ça. c'est que des gens qui viennent des époques où ça a fonctionné. Tu vois, pour Nantes, c'était bah 80, oui la c'est ça. génération 95 ou Boli à 2001. Marseille. Et pas, voilà, Moi exactement, je voilà, regarde c'est ça. Par contre, on a oublié tous les autres, tu vois. bah ouais, moi je regarde Alors que si Maldini ça se trouve, bah eux sont peut-être plus compétents Peut-être. dans leur poste, Maldini, dans leur poste. on a attendu presque une décennie avant qu'il se décide à venir. Après, il avait des bonnes raisons, puisqu'au final, il expliquait, et j'ai pas envie de venir, si c'est un, pour faire de la figuration, et de deux, si le projet, il est bancal. Au final, entre 2011, enfin, jusqu'à la fin de l'ère Berlusconi, jusqu'à maintenant, bah, il y avait des projets qui étaient mauvais, et lui, il se dit, bah non, moi, je veux pas que mon nom, il soit associé à tout ça. Et il a eu totalement raison. Et là, depuis qu'il est là, et ben voilà, là, ça fait 2 saisons qu'il est là. On a viré aussi les Leonardo, les mauvaises herbes. Et on fait une saison Petit stratosphérique message et pour le merdique PSG. d'un coup. Non, mais, Je l'ai non, mais ce pensé que je très veux dire, fort, c'est mais que, je l'ai pas dit. ce que, non, mais ce que Tac je par veux dire, derrière, là, c'est en que, plus. ce que je veux À la dire, c'est que gorge, à la voilà, gorge. à l'Inter, les présidents, comme ils sont étrangers, ils se sont dit quoi? Ben, on va mettre un mec du club pour qui, lui, va pouvoir nous expliquer ce que c'est qu'en fait, être, être interiste. Et au final, bah, bon, ça leur réussit, hein. Pardon, ça me crève de le dire, mais ça leur réussit. Alors, Et à la ça Juve, les et à la Juve, réussit, on bah, va en parler après, mais ça les réussit. oui, bah, écoute, ils vont être champions, donc Ils ça vont leur être réussit, quoi. Voilà, champions, c'est mais bon. le jeu, C'est bon, excuse-moi, c'est bon. Est-ce que t'es obligé de pousser? Non, t'es pas obligé. ils vont être Et champions, à la mais Juve, à la Juve, bah, Nedved, bah, voilà, Nedved, avec son président, ils sont comme ça, et ça leur est, ils font des bon, trucs bah, ça bizarres leur a entre eux. réussi, voilà. Non, mais ça leur a réussi pendant plusieurs années, avant que là, maintenant, ça commence à s'écrouler, mais voilà, quoi. Donc bon, encore une fois, quand la Roma se décidera du coup à injecter de l'argent, à vouloir donner un vrai poste à Totti et à vouloir construire un vrai projet, là on pourra retrouver un club fort. Mais pour le moment, non. Pour le moment, non. Donc C'est ça, je c'est pense. pareil, un cas tout bête, un cas tout bête. Dzeko, il devait partir l'été dernier. Au dernier moment, la Juve s'est retournée. Il n'est pas parti. Dzeko, il devait encore être mis sur liste des transferts en janvier. Au final, il n'est pas parti. Comment tu peux 2 fois de suite te dire, vas-y, mon meilleur joueur, vas-y, j'essaie de le vendre, alors qu'en fait, David parle de Verretou, mais pareil, quand on enlève Dzeko dans cette équipe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien offensivement. Donc comment tu me dis, tu ne cherches même pas à le remplacer, ou alors tu essaies de le remplacer par des joueurs moins forts, et tu veux le faire partir à la Juve ou à l'Inter.
Ils veulent renforcer leurs adversaires. Ils se disent, vas-y, ils sont pas assez forts. Ils sont pas assez forts. Vas-y, on va les renforcer un peu. Totalement. Mais bon, moi je l'ai dit, hein, on attend de voir ce qui va se passer, mais probablement. Alors, on attend de voir ce qui va se passer, parce que bon, je pense que si Milan ne finit pas dans le top 4, Pioli va sauter. Mais si en vrai Pioli ne saute pas et qu'on finit dans le top 4, et que la Roma ne finit pas dans le top 4 ou finit dans le top 4, il y a moyen qu'il ramène Allegri. Et franchement, si la Roma ramène Allegri, moi je vous avoue, ça me ferait kiffer quand même. Parce qu'Allegri, j'ai des bons souvenirs de lui à Milan. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose à la Roma? C'est ça le truc. Bah ça dépend, c'est un bon gars, c'est un bon entraîneur, il sait faire grandir l'équipe. Moi je l'aime bien les gars. Alors Donc, j'aimerais bien le revoir sur un banc. J'aimerais qu'on arrache le bandage très rapidement, Non, Charlie. Franchement, parler sans c'est pas moi. un bandage, franchement, ça fait tellement mal. Parler sans moi. On va arracher le bandage parce qu'il faut à un moment donné, il le faut. Non mais j'ai pas envie de parler de ce match. En fait, je vous ai dit dès la première minute de ce match, j'ai compris que ça allait être un match pourri. Dès la première minute, c'est bon, y a rien d'autre à dire. Milan qui râpe le coche, laisse l'Inter prendre le large et laisse la Juve se rapprocher. D'autant, j'étais toujours confiant pour Milan, mais là, je crois que ça a été le week-end qui a fait la bascule. C'est la goutte d'eau, et comme on disait tout à l'heure entre nous, c'était qu'il va falloir faire attention de pas finir. Alors, troisième, c'est pas une honte, mais garder la deuxième place, ça serait top. D'être chaud. Au vu, parce que bon là, Charlie se cache, mais au vu de la saison quand même qu'ils font, moi je la trouve incroyable leur saison. Alors l'Inter fait encore une saison plus incroyable encore au niveau des résultats, des points. Mais il y a encore une Coupe d'Europe, il y a encore le match retour contre Manchester United qui est jeudi. Franchement, il y a de quoi de faire. Finir deuxième ou troisième et continuer en Europa League, franchement, c'est pas une saison. Exactement, c'est pas une saison de merde. Hein. C'est vraiment pas. Même si ça se finit en eau de boudin par rapport au. C'est une expression qu'on utilise encore, ouais, oui, eau de oui. boudin. Je préfère demander. Non, même si ça se finit en eau de boudin à la fin, c'est-à-dire qu'ils finissent pas champions et qu'ils finissent troisième. Faudra peut-être pas voir l'Europa League ce que ça donne, mais il faudra pas tout jeter parce que toi tu parles déjà de changer l'entraîneur, de machin et tout ça. Moi j'ai trouvé pour l'instant l'année fantastique. Non, mais je veux pas changer d'entraîneur. Moi je l'aime bien. Tu l'aimes bien, mais tu préfères Allegri. Charlie, il est un peu triste là, je crois. Non mais les gars, non mais en fait c'est. Non mais en plus, vous pour te dire, j'ai pas trouvé Naples super transcendant sur ce match-là. C'est juste pour moi le Milan qui a été un petit peu en dessous. Et donc du coup, on a été. Non en fait là le plus chiant là pour moi. C'est que en fait à l'intérieur, je suis conscient de tout ce que tu dis, David. En vrai, je peux pas en vouloir à cette équipe alors que ça faisait peut-être 9 ans que j'avais pas autant vibré. Tu vois, ça faisait peut-être 9 ans. Mais c'est pas fini, hein, la saison est pas finie, tu vas encore vibrer. Moi je pense qu'ils vont passer en coupe. Il y a encore l'Europa surtout. En fait, le problème c'est que malheureusement, là si je parle, on fait que de se trouver des excuses. Parce que même là, moi je comprends la déclaration de Pioli. Il l'a dit là après le match. Oui, si la Juve ou l'Inter avait dû faire la moitié de saison sans Cristiano, Morata, Lukaku, Lautaro Martinez, est-ce qu'ils auraient été à leur place? Non. Alors, moi je comprends son excuse, qui en vrai est véridique, dans le sens où oui, quand on voit aujourd'hui, Ibra, il a fait la moitié de la saison. Çalhanoğlu, il a fait la moitié de la saison. Benacer, il a fait un quart de la saison. Ce week-end, Romagnoli, ni Kier, aucun des deux n'était là. Calabria n'était pas là. Donc en fait, c'est ce que je veux le redire encore une fois. Le seul match de la saison où on a pu aligner un 11 titulaire, et où on avait un effectif complet, c'était Naples au match aller. Ce qui remonte quand même au mois de novembre. Moi, la question oui, le gros problème, c'est que on peut se plaindre de ce genre de choses, mais le truc, c'est la responsabilité, elle vient pas des autres, elle vient du club en soi, des thérapeutes, de tout ça. Si tu es conscient de ça, pourquoi pas apporter les changements en fait, pour avoir une équipe qui est optimale. Parce que je pense aussi que en pleine saison, voilà, c'est compliqué. On va
on va rappeler beaucoup de choses. On va rappeler que ça, les gens en parlent peu. Les gens en parlent plus. Mais je crois que sur les 5 grands championnats, on fait partie des équipes qui ont joué le plus de matchs. On doit être dans le top 5 des équipes qui ont joué le plus de matchs. On est à une moyenne de 1 match tous les 3 jours, depuis le début de saison. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, je crois qu'on parlait de l'Atlético. Une saison, c'est long, c'est normal qu'il y ait des coups de moins bien. Quand vous êtes sur une moyenne de 1 match tous les 3 jours depuis le mois de septembre ou le mois d'août, parce que faut rappeler qu'en Ligue Europa, on vient de très loin, puisqu'on a joué 3 tours préliminaires, on a joué un 2e tour préliminaire, on a joué le tour préliminaire avant la phase de poule. Donc on avait joué 3 adversaires avant même les phases de poule de Europa League. Quand je remets tout ça en perspective, je me dis, oui, cette équipe, elle arrive au bout. Parce qu'elle a été sur un rythme infernal. Cette équipe aussi, elle est jeune, elle a une moyenne d'âge elle fait partie des équipes les plus jeunes d'Europe. Donc quand je vois que quand Ibra joue, elle augmente. Oui, elle augmente quoi? D'un an? 2 ans, peut-être. Le 10. Non, mais voilà. Normalement. Mais voilà, quand je remets tout ça en perspective, je me dis, voilà, Leao, malheureusement, quand t'es jeune, on a plus en fait, je parle surtout pour la fanbase milanaise, parce qu'en fait, je vois beaucoup de trucs qui m'exaspèrent sur les réseaux. Et en fait, les gens oublient que voilà, à 21 ans ou 22 ans, oui, tout le monde n'est pas Mbappé, tout le monde n'est pas Erling Haaland, tout le monde n'est pas Joe. Même des gens comme il y en a pas tout le temps des comme ça. Non, mais même des prodiges comme eux, en fait, ils ont des trous d'air. Ils ont des trous d'air. Tu regardes Mbappé, il fait des passes D, à Colomboigny. Non mais voilà, ça faisait des mois qu'il n'avait pas marqué en Ligue des Champions, donc oui, on peut pas s'attendre à ce qu'un Raphaël Leao, il vienne tout de suite à 22 ans et qu'il ait l'instinct du buteur d'un Ibra qui lui a 20 ans de carrière derrière lui. Donc, en fait, dans les épisodes précédents, on parlait de normaliser l'extraordinaire. On parlait de Lewandowski qui normalisait mettre des triplés. Exactement. Là, tu vois, c'est ce qui arrive sur des joueurs comme Leao, tout ça. C'est en gros, on voit tellement de jeunes joueurs qui excellent très rapidement. Tu vois des Moukoko à 16 ans qui sont sur leur 3e but en Bundesliga. Tu vois des choses tellement extraordinaires dès un bas âge à l'heure d'aujourd'hui que tu attends tout de suite que des jeunes joueurs fassent les mêmes choses. Sauf que... Et aussi, il faut pas oublier les montants des transferts aussi. Parce qu'en fait, ils arrivent aussi avec... je sais pas combien Leao est arrivé de Lille à 25. 22. Ah, tu vois, je pensais plus. Mais quand tu vois qu'il y en a qui mettent... Ouais, moi aussi plus par là, mais bon. Quand tu vois, je vais regarder après, mais quand tu vois que des fois, il y a des transferts de jeunes attaquants à 50-60 millions, Monaco, par exemple, a vendu, vous vous souvenez, Martial à Manchester United à 60-70 millions la première année. 80 millions au début. Alors au début, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement beaucoup de pression sur un joueur qu'un club. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent des gens de Manchester United, par exemple? Ils se disent, putain, et 80 millions sur ce jeune, à mon avis, ça doit être du tonnerre. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un jeune de 20 ans, en fait, qui apprend, qui a du talent, qui a du talent uni, mais qui connaît pas la première ligue, qui connaît pas le fonctionnement de tout ça. C'est comme les Brésiliens qui débarquent en France, par exemple, il faut toujours un temps d'adaptation. Enfin, c'est ça. Et donc, en fait, ça, voilà, donc, il suffit que Leao Oui. Ouais, bon, ça, non, mais après voilà. Non, parce que ça a été un transfert fait et que le manager dit, moi, je le voulais pas. Donc ça, alors ça, c'est encore autre chose, ça. Mais voilà. Mais là, dans les transferts de 60 millions, ils le veulent, tu vois. Donc ils se disent, voilà, il y a du potentiel. Maintenant, on mise sur ça, on mise sur la jeunesse, on mise sur, on met 60 millions sur un joueur. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on va pouvoir le revendre 80, 100 millions. C'est le trading. Après, il y a des erreurs, mais quand il n'y a pas d'erreur, c'est tout bénef. Ouais, mais après, est-ce qu'on doit en demander autant de ces jeunes joueurs alors qu'ils sont encore dans leur phase d'apprentissage, ils ont encore droit à l'erreur, ils ont encore... Oui, mais le truc, on attend. Alors, moi, je parle beaucoup de l'ère fast-food, c'est-à-dire on est dans une ère où... on consomme tout très rapidement et on veut tout trop vite. C'est-à-dire qu'un jeune joueur, on ne veut pas le laisser le temps de progresser, de devenir grand. On veut juste qu'il soit performant dès 16 ans
Tu vois, dès 16-17 ans, qu'il entre sur le terrain et qu'il met une saison à 30 buts. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des joueurs, leur éclosion, elles se font que quand ils ont 25 ans, 26 ans. Ah oui, tu vois, oui. faut prendre ce mais recul. Les gens oublient, faut prendre ce recul maintenant... et se dire, putain, le gars, il est encore jeune, faut le laisser le temps, tu vois. Non, alors moi je suis d'accord avec toi, c'est juste que le montant des transferts a fait baisser le temps d'adaptation, enfin le temps des gens. Enfin, les gens, s'ils voient que le joueur vaut 60 millions, ils veulent des résultats tout de suite. Les journalistes, ils se disent, putain, 60 millions, il te met même pas un but dans les 10 premiers matchs, c'est une catastrophe, c'est industriel, c'est machin et tout ça. Mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, il y a des joueurs qu'on a vu, excuse-moi, mais je reprends l'exemple de Marcel, les premières années en Angleterre, à 80 millions, je veux dire, il les valait pas. Et regarde, ça fait combien d'années qu'il est là-bas et maintenant il est titulaire et que voilà, il est. Ça a mis du temps, mais maintenant il fait le taf. Voilà, c'est pareil, tu vois, je pourrais citer pas mal de joueurs de l'effectif. Entre le moment où ils sont arrivés et maintenant, il y a eu une évolution énorme. De dire, voilà, c'est des types où on se dit, ouais, ok, on a, pour le prix que Maldini a payé, on se dit, ouais, c'est énorme, on a fait des vrais coups, tu vois. Mais effectivement, voilà, en fait, le problème, c'est que, je pense que ce qui va se passer, c'est que, en fin de saison. Les AO, c'est 35 millions. Ah voilà, j'étais sûr c'était dans ces eaux-là de 35-40. C'est 35 millions. Moi, je pense que voilà, les gens se rendront compte, enfin, les gens seront contents en fin de saison parce qu'effectivement, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré autant, ça faisait longtemps qu'on n'était pas, qu'on jouait pas aussi bien en fait. Non, c'est ça, vous jouez bien, vous faites une bonne saison. C'est pour ça. C'est exactement ce qu'on dit. Tu te caches et tu dis oh là là machin et tout ça, mais non, franchement, c'est pas fini. C'est parce qu'on en attend trop. Mais parce qu'en fait, ce qui casse les couilles sur le match contre Naples là, ce week-end, c'est qu'encore une fois, comme tous les matchs qu'on a perdus, sauf le match contre la Juve et le match contre l'Inter, tous les matchs qu'on a perdus, tous les matchs où on a fait match nul. On fait pas match nul parce qu'on est tombé sur une équipe plus forte que nous. On fait match nul parce qu'on s'en fout. Parce qu'on a la tête ailleurs. Et je suis sûr que ce week-end, tout le monde avait la tête au match retour face à Manchester United. En se disant, ça pue sa mère, on va mettre un but et voilà. On s'est fait avoir et ils ont mis un but merdique. Comme expression. Voilà. Mais en fait, c'est ça, ça me vénère. Ça vénère tout le monde. Parce qu'en fait, mais t'inquiète, franchement, vous allez relever la tête, tu vas voir, quand vous allez gagner contre Manchester United la semaine prochaine, là, vous allez être en mode ah oui, cette semaine. C'est ça, cette semaine. Je croyais qu'on était le week-end. Non, en vrai, ouais, j'ai espoir contre United parce que le match aller s'est bien passé. Ça a été assez équilibré. On récupère Ibra et vous avez fait un bon match, surtout sur la fin. On aurait dû gagner. Surtout sur la fin, vous avez fait un bon match. Donc, moi, je pense que cette semaine, il y a moyen de prendre quelque chose. Et surtout, si vous avez le retour d'Ibra, comme tu dis, et qu'il est en super forme, parce qu'on connaît que Ibra en super forme, ça apporte au jeu, ça met de la pression sur les joueurs adversaires. Ça, tu vois, c'est ce côté-là, ça peut être bénéfique et ça peut vous permettre ça peut te permettre de dire allez, Forza Milan, tu vois. Donc on va voir, t'inquiète, calme-toi, en fait, ça va le faire. On a le cette fanbase après je critique pas tout le monde, hein. Là je parle juste des gens que je vois sur Twitter parce que je traîne beaucoup sur Twitter. Mais en vrai, on a juste le syndrome du grand club. C'est-à-dire que ça fait des années en fait où on est vraiment merdique. Et là, on s'est remis à supporter ce club comme quand on le supportait quand on était au top du top. Sauf qu'en fait, voilà, à la fin de saison, tout le monde va redescendre, tout le monde va se rappeler que le projet, il est long. Il est long et que voilà que les Maldini ou autres travaillent sur le long terme, qui nous ont prévenus dès le début de saison nous disant le travail sera long, revenir au top ce sera long, on va tous se rappeler ça et on va se dire bon les gars on a vibré, c'était une super saison, maintenant ils vont pouvoir consolider sur cette saison et améliorer l'effectif et on verra l'année prochaine. Mais là on a juste le syndrome du oui bah on se remet à vibrer parce qu'on est tout de suite arrivé dans la course au titre. Et voilà, l'euphorie, la nostalgie, tout est revenu d'un coup, quoi.
Mais bon, franchement, les gars, perdre contre Naples, ça pue sa mère, putain. Alors, franchement, c'était trop nul. Très rapidement, avant de bouger, j'ai le démon. Avant de bouger sur les autres ligues. Cette équipe, elle est nulle. Il n'y a pas de jeu. Et franchement, c'est nul. Très rapidement, avant de bouger sur les autres ligues, j'ai une question pour vous. Vous avez vu le match de la Juve? Vous avez vu le triplé de Cristiano? Il aurait dû prendre un rouge. Voilà, c'est ma question. Pour vous, il y a rouge. On est d'accord, il y a rouge. Bien sûr qu'il y a rouge. Il y a tout le temps rouge. Il y a la VAR que... Attends. On va parler de la VAR. Alors, je vais mettre mon masque parce que sinon, je vais cracher partout. Non, mais... Il parlait c'est que la VAR, c'est que pour arranger les autres clubs qui jouent le haut. Sinon, c'est pour foirer les clubs qui jouent le bas. N'importe quel joueur, il fait ça, il se prend un rouge. Le pauvre gardien, il avait le menton charcuté, s'il te plaît, mais laisse tomber. C'est ça, et en plus, regarde, il y a physiquement, il y a quelque chose. Tu vois, ça se voit physiquement. Donc là, on sait qu'il y a eu contact. Donc pourquoi il va pas voir? Pourquoi il juge pas que c'est un truc de malade. On voit tous le pied haut, on voit tous qui se le mange dans le menton, c'est n'importe quoi. Et après ça va parler. Oh, Cristiano a mis un triplé, mais il aurait jamais mis son triplé s'il se mange un rouge. Merci, c'est comme le penalty de Nantes. On n'en parle pas parce qu'on a gagné, mais voilà, mais c'est la même chose. Mais surtout, moi, ce qui est marrant, encore une fois, ils en ont parlé sur les réseaux. Il vient faire son en mode je vous entends pas. Je vous entends pas, bah oui, vas-y. Prends ton rouge et après on en reparle. Tu t'es fait fumer par Porto ce week-end dans le match le plus important de la saison. T'as pas mis un but et tu viens faire des je vous entends pas. C'est ce que beaucoup de gens ont dit. Ils ont dit nous on l'a pas entendu mettre son triplé quand il y avait besoin d'un triplé pour passer face à Porto en fait. Ah, mais en vrai, Cristiano, là-dessus, sur l'enchaînement entre la Ligue des Champions ce week-end, il m'a déçu un peu. Parce que là, normalement, tu fais profil bas. Quand tu t'es fait dégommer par Porto, quand tu te fais sortir par Porto, je dois le rappeler, Porto. À 10 contre 11. À 10 contre 11, en prolongation, tu viens pas faire un. Sur un but d'un ancien Danté. Voilà, non, 7 matchs avec pas ça. Tu fais pas ça quand tu mets un triplé contre Cagliari alors que t'aurais dû te faire exclure, quoi. Voilà, bon, je voulais juste dire ça avant de passer à la prochaine ligue parce que moi ça ne m'étonne pas. Moi ça m'a saoulé parce que voilà, c'est une attitude d'un club de merde. En fait, moi je remets pas en question la grandeur. Je remets pas en question la grandeur de la Juve ou la grandeur de Cristiano, etc. C'est juste que je me dis qu'un autre joueur, il fait la même faute, il se prend un rouge. Tu vois? Mais le problème, c'est pas Cristiano, il se prend dans un club de merde. Il se prend rouge, expulsion de 5 matchs, il se prend la totale, le gars. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu à peu près le même type d'action ce week-end en Turquie. Ah là, c'est lui en Turquie. Oh my god, c'est violent. Et le joueur turc, lui, il s'est fait expulser. Mais c'est quasiment le même type d'action avec un pied qui se retrouve au niveau du visage. Oui. Mais voilà. Sauf que là, le turc, c'était un peu plus haut quand même. Le joueur turc, c'était ça. Mais voilà. Moi, ça m'a je voulais juste dire ça avant de passer à la Bundesliga parce que clairement ça m'avait fait chier moi. On va parler foot, on va parler foot, oui David. On a marre de parler d'autre chose, on va parler foot. Toujours dans la vue. Non mais attendez, je vais juste finir sur quand même voilà, on peut parler de de l'autre club merdique de Milan qui voilà a fait la meilleure opération de ce week-end, qui est allé s'imposer sur un terrain difficile, celui du Torino. C'est jamais facile d'aller gagner au Torino, surtout que comme je l'ai dit précédemment, pour moi le Torino ne mérite pas d'être là où ils sont. Leur classement il est pas représentatif du jeu qu'ils fournissent. Ils reflètent, voilà. Donc encore une fois, l'Inter gagne en fin de match, mais voilà, l'Inter gagne. Moi c'est ça, en fait, ce qui me saoule c'est qu'ils ont gagné, mais qu'ils n'ont pas été étincelants, tu vois, ils n'ont pas une allure de premier du classement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand tu les regardes avec 9 points d'avance surtout. Premier avec 9 points d'avance, c'est surtout ça. Quand tu les regardes jouer, tu te dis vraiment, c'est eux les premiers, tu vois. Le truc, c'est que quand vous regardez Conte dans ses précédents clubs, à part à la Juve, où effectivement il était tombé sur une époque où il dominait totalement le championnat parce qu'il n'y avait vraiment rien derrière. À Chelsea, il avait fait pareil. Quand il est champion avec Chelsea, première partie de saison, il y a du jeu de fou. Un Hazard en feu. Je me rappelle que c'était une équipe incroyable.
Et deuxième partie de saison, que c'était poussif. Des 1-0 par-ci, des 1-0 par-là, des pénaltys. C'était poussif. Mais ils étaient allés au bout. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, voilà, le titre, c'est fait. Parce que Conte, s'il y a au moins une chose qu'on peut lui reconnaître, c'est que quand il est en position de pouvoir gagner dans le championnat, généralement, il ne se rate pas. Voilà. Donc, même si c'est dégueu, mais c'est ce qui leur suffit c'est ce qui leur suffira pour gagner le titre. Et juste pour finir, pour aller avant d'aller en Bundesliga, bon, ben, la Lazio, vraiment, moi, je pense que là. Ouais. La Lazio, j'ai regardé par curiosité. Mais... Pourquoi je suis content? Bah, parce que t'aimes pas la Lazio, t'es content qu'ils perdent. Non, mais. Mais ils ont gagné la Lazio. Mais non, ils ont perdu ce week-end contre Bologne. Non, ils ont gagné 3. Ah non. Mais non. Contre Crotone. Ils ont gagné 3. Et non, et j'ai regardé. 3-2, ouais. Et j'ai 3-2. Ah ouais, merde, non, ça m'a encore mis sur une autre journée. Ouais. Je pensais qu'ils avaient perdu, Et moi, non, ils ont gagné. Et moi, j'ai regardé par curiosité, justement, parce que j'ai regardé pour Crotone. Il y a un ancien Nantais que j'aimais beaucoup, il s'appelle Kofi Digi, qui est à Torino, et qui est prêt à Crotone. J'ai regardé, bon, il était remplaçant, il est rentré, donc j'étais déçu. Donc j'ai regardé la Lazio, mais quelle équipe de merde. Bon, ils ont gagné. Ils ont fait le job. Putain, ils auraient mérité au moins le nul, quoi, les pauvres joueurs de. Ah, je pensais qu'ils avaient perdu encore. De Calabre, les pauvres joueurs de Calabre. Comment? Le championnat là, c'est trop serré. Crotone, pour moi, ils ont super bien joué, hein. Mais c'est juste que ils ont pas de chance. Ouais, les pauvres. Enfin, Crotone, c'est une équipe en Calabre et à chaque fois ils font monter, descendre. Donc bon, après sur le classement. Moi, j'étais curieux juste pour Gigi. En vrai, pour finir sur le classement, on a encore un petit matelas face à l'Atalanta. On a encore 4 points d'avance sur l'Atalanta. Non, mais faut pas non plus être défaitiste. C'est pas parce que tu as 2 défaites en 3-4 matchs là que tu vas arrêter de regarder. Regarde la zone de relégation pendant que tu y es. On sait jamais. Hein. Bah, bientôt, on y est presque. Je crois qu'il se fout de ta gueule, David. Non, mais il y a 30 points d'écart entre Milan 2e et Benevento 16e. 30 points, ça va vite, hein. Ouais, 30 points, ça va vite, hein. Donc, je pense que voilà, finir les 4 premiers et continuer le parcours en Europa League, parce que si vous éliminez Manchester, après, je pense que c'est il y a peut-être, parce que vous êtes capable aussi de perdre contre, il y a l'Ajax aussi encore qui est là. Ouais, voilà. Mais moi, je te cache pas. Il y a moyen, il y a peut-être, de faire un bon parcours. Je dirais pas de la gagner, mais de faire un bon parcours et de finir dans les 4 premiers, ça serait franchement, d'où vous venez, franchement, ça serait une super saison. Après, en vrai, bon, on parle de foot. Ouais. Vas-y, je finis. Et juste en vrai, non, pour l'Europa League, c'est vrai que, alors dans les favoris, du coup, il y a Milan, il y a United, il y a l'Ajax et il y a Villarreal. Mais après, c'est vrai que du coup, si peu importe celui qui sortira entre Milan et United, c'est vrai qu'après, il risque d'y avoir une sorte de mini boulevard. Donc voilà, ça va jouer. Pour moi, ça se jouera entre ces 4 équipes. Parce que si tu joues pas à l'Ajax tout de suite, parce que l'Ajax, il y a moyen de beaucoup de joueurs. Non, il y a moyen de les retrouver. J'espère, si on peut, une finale Milan-Ajax, ce serait cool. Mais voilà, vas-y, on close ça parce que trop de mauvais souvenirs. Allez, let's go sur la Bundesliga alors. Voilà, passons à quelque chose de plus joyeux. Plus joyeux, ça dépend quelle équipe tu supportes en Bundesliga. Non, parce que si tu supportes Schalke, il y a une équipe. Voilà, l'Union Berlin. Il y a une équipe qui a confirmé son classement, parce que je pensais pas. C'est Francfort. Je pensais pas, tu vois. C'est un peu pour moi, et voilà, c'est un peu l'invité surprise. Tu vois, c'est un peu l'invité surprise du haut de tableau. Et franchement, contre Leipzig, ils ont tenu le choc. Ils ont vraiment tenu le choc. Et d'ailleurs, ils ont fait chier Leipzig pour la course face au Bayern, parce que le Bayern a gagné, voilà, oui, je m'en doutais. Bayern, ils ont gagné, mais comme s'ils jouaient à la pétanque, tu vois, c'était. Je vais être honnête, je me suis concentré sur le Leipzig, c'est pour ça Francfort, donc j'ai pas vu. Pour être honnête, j'ai pas vu le Bayern. Mais j'aime beaucoup. Non, et j'espère qu'il n'y a que 4 points d'écart, donc j'espère en tout cas qu'ils vont continuer à faire bis avec eux, histoire d'avoir un choc bientôt. Surtout qu'il y a le choc Bayern-Leipzig, donc. Exactement, pour que ça reste encore la finale. Après, 4 points, c'est encore jouable, mais il faudra gagner ce match-là contre le Bayern. En fait, le truc compliqué, c'est qu'il va falloir que Bayern perde
Et je vois mal Bayern perdre. Et Francfort, donc quand j'ai regardé, je me suis dit, mais oui, mais c'est lui, leur gardien à Francfort. Trapp. C'est Kevin Trapp. C'est Kevin Trapp. Je me suis dit, mais ouais, mais il est là. Lui, je le connais, je l'ai vu quelque part. Je l'ai vu quelque part. Donc, non, franchement, bravo à Francfort et ils méritent au vu de ce que j'ai vu, leur classement. Exactement, franchement, parce que je me suis dit. Parce que j'ai regardé Wolfsburg aussi. Moi, j'allais dire. J'allais dire qu'ils allaient craquer parce que je me suis dit, Francfort, quand même. C'est pas une équipe qui est censée jouer la Ligue des Champions, quoi. C'est pas non. Et parce qu'il y avait les Mönchengladbach et tout ça qui étaient pour moi beaucoup mieux armés. Alors on va en parler, t'inquiète. Moi je vais enchaîner là-dessus. Et le fait que Mönchengladbach s'est décomposé et tout ça, Francfort était là et a tenu son rang et franchement bravo. Franchement, alors moi pour revenir sur ce que tu dis, ils n'ont pas qu'un aéroport à Francfort et ni des sociétés. Il y a pire que pour moi il y a pire que Mönchengladbach parce que alors même si effectivement Gladbach ils disent que, enfin le club dit que non, moi je pense que voilà Gladbach aujourd'hui il souffre du fait que l'entraîneur est déjà annoncé. Non, c'est même pas qu'il veut partir, il a déjà signé à Dortmund. Moi je pense que voilà malheureusement les joueurs en souffrent, que l'entraîneur a perdu son groupe et que voilà il va falloir repartir sur un nouveau cycle. Mais moi c'est pas Gladbach qui m'inquiète, c'est pas Gladbach qui me saoule. Mais Leverkusen, les gars. C'est ce que j'allais dire, j'allais faire le lien. J'allais dire que les deux, on les voyait déjà européens au début de saison. Et là, ça part en cacahuète totale. Vous rendez compte que grâce à ce match, l'Arminia Bielefeld s'éloigne de Mayence. Genre, l'Arminia Bielefeld est passé 15e et a repris une place à 2 points. Hertha Berlin. À 1 point. Ils sont à 1 point. Ils sont sortis de la zone de relégation, même du barrage. Les Leverkusen, va vraiment falloir faire quelque chose. Genre changer d'entraîneur à la fin de saison, ou faire les comptes, ou genre faire des transferts. Tu peux le dire, David, dis-le. On peut pas. Je sais que ça te démange. On peut pas avoir. Vas-y. Vas-y, dis-le. Il y a Domenech qui est dispo. Oui, il y a Domenech qui est dispo. Non, mais c'est pas possible. Il me connaît par cœur. Non, mais là, c'est pas possible. Il a été réélu à l'UNICATF, mais il peut faire le double emploi. Il n'y a pas de souci, il l'a fait avec nous. Je crois que c'est. Moi, parce que Gladbach, voilà. Pour moi, habituellement, Gladbach, c'est toujours un club qui se situe dans ces eaux-là. La 10e place. Ils sont dans les 10 premiers. Voilà, des fois, ils viennent, certaines saisons, ils vont jusqu'au bout, ils jouent les troubles faits pour se là, ça fait 2-3 ans de suite qu'ils étaient européens, quand même. Hein. Voilà. Mais moi, ça m'étonne moins. Europa League, Ligue des Champions. Hein. Moi, ça m'étonne moins de voir Gladbach redescendre que les Leverkusen. Tu vois le péno raté de Stindl. Tu regardes, tu dis, mais parce que, frère, ça devient n'importe quoi. Voilà, mais moi, ça m'étonne moins pour Gladbach que ça m'étonne pour les Leverkusen. Parce que les Leverkusen, pour moi, c'est quand même l'une des places fortes du championnat avec le Bayern et Dortmund. Et Leipzig maintenant. Mais du coup, non, franchement, les Leverkusen, je comprends pas comment avec un effectif pareil, tu peux avoir des résultats aussi mauvais en deuxième partie de saison. Sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire. Une victoire, 2 nuls, 2 défaites. C'est hallucinant, quoi. Genre, je ne comprends pas. Ils sont plus européens. Ouais. Non, ils sont 6e. Si, pour l'Europa League. Ils sont 6e. Ouais, pour l'Europa League. Je crois qu'il n'y a que le 5e. C'est 4 en Champions League et 5 en Europa League. Le 6e, il y va pas? Je crois que le 6e, il y va aussi. Je suis pas sûr. Hein. Mais je crois que le 6e, il y va aussi. Pas sur le classement que j'ai. Ok. Mais on verra ça, non, mais c'est désastreux, c'est désastreux. Bah donc si la 6e place, comme tu dis, est européenne, l'Union Berlin a encore une chance. Non, c'est. Ah oui, mais moi j'y crois. L'Union Berlin continue. Après, ça doit être comme en France. Ça va être comme en France si par exemple Bayern gagne la coupe. Ouais, voilà. Sauf que comme il la gagne quasiment chaque saison, voilà. Non, mais parce que bon. Moi, que Schalke prenne un 5-0 face à Wolfsburg, c'est bon, Schalke c'est intégré, c'est la Ligue 2, on peut partir à autre chose, c'est fini. Mais l'Arminia Bielefeld à l'extérieur... Mais je sais que l'Arminia Bielefeld, il surprend plein d'équipes parce que c'est quand même eux, je crois, ils sont la dernière équipe à avoir battu Bayern, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Il y a moyen. C'était il y a pas longtemps, c'était sous un terrain neigeux là. Ouais, c'est ça, c'était ce match.
Ça a été un vieux match, alors qu'ils perdaient, ils ont gagné 4-2 ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, c'était un bon match. Ils surprennent des équipes, hein. C'est quelque chose, hein. Faut pas les enterrer, hein. C'est quelque chose. C'est le week-end des relégats. Encore une fois, hein, je vous avais prévenu, on avait prévenu, hein, bah voilà, moi je vous le dis, c'est fini, hein, il y aura pas de finale contre Leipzig. Il y aura un vieux match nul qui va ranger le Bayern. Où il y aura une victoire du Bayern. Goretzka, il met encore un but. Tu regardes, en fait, il y a que des armes. En fait, il a tellement d'armes Hansi Flick, il a tellement d'armes à sa disposition que même quand il a des joueurs qui sont pas sur le terrain, qu'il a pas je sais pas, des Müller, enfin là Müller il fait plusieurs passes décisives, mais tu vois, dès qu'il a quelqu'un qui est absent, il aura toujours quelqu'un de dispo et qui sera tout aussi fort. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je lui rends hommage parce que Niko Kovac, il avait les mêmes armes et Niko Kovac, ça s'est mal fini. Ouais. Donc c'est là où on voit qu'un entraîneur, effectivement, alors sans cracher sur Kovac, hein, parce qu'il fait un super taf à Monaco, mais c'est là où on voit qu'un entraîneur, enfin la patte d'un entraîneur, c'est que Hansi Flick, franchement, il fait un taf extraordinaire. Parce que je tiens quand même à rappeler que le Bayern, l'effectif, c'est des mecs qui ont gagné plusieurs fois le championnat d'affilée. C'est des mecs qui, pour la plupart, ont déjà tout raflé en Allemagne, donc Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne. Et là, c'est des mecs qui ont fait, en fait, qui ont gagné tous les titres possibles sur la saison 2019-2020. Donc Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, championnat. La totale. Malgré tout, mentalement, l'entraîneur et son staff arrivent encore à les mettre là-dedans, à les mettre là-dedans pour leur dire, les gars, même si ce week-end on va jouer contre contre le Werder Brême, et ben non les gars, en fait, faut qu'on fasse un bon match, faut qu'on sorte un bon match, faut qu'on les fume. Et c'est incroyable. On en parle pas assez de ces aspects-là, de quand les entraîneurs arrivent à garder un groupe qui a déjà tout gagné. Motivé, mais moi je trouve ça extraordinaire ce qu'il arrive à faire, parce que voilà, de mon humble avis, hein, je ne suis pas footballeur, mais bon, quand t'es Thomas Müller ou quand t'es Lewandowski, qu'on donne à Lewandowski son ballon d'or, hein, parce que moi j'en ai marre. Le nombre de cases que le gars il a, il te met des buts. On est en mars. Qu'on lui donne son ballon d'or, arrêtez. Rentre dans la secte. Non mais bah oui, mais bon, France Football l'a annulé pour rien, mais on en parlera. Mais bref, non mais voilà, c'est de dire quand t'as des mecs comme ça dans ton effectif, ou Neuer aussi. Et quand vous avez déjà tout gagné, parce que pareil, il fait quand même une grosse boulette à un moment donné. Les Müller et Neuer, c'est déjà 2 Ligues des Champions. Toujours avec le Bayern, 2 Ligues des Champions. Et 3 finales. Quand vous avez déjà tout gagné comme ça, sachez que même si on s'en rend pas compte, hein, c'est compliqué de ne pas se remettre de se remettre en question en se disant ok, je dois continuer à travailler pour être meilleur. C'est pour ça que oui, aujourd'hui vous pouvez vous dire ouais, Cristiano, Messi, ils font partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Oui, parce que ces mecs-là, ils ont eu cette constance. Donc pour les gens qui regardent en se disant waouh, incroyable, tout le monde devrait être comme ça, non. Les gens lambda, ils sont comme nous. Quand vous atteignez un objectif, généralement, vous reposez sur vos lauriers, parce qu'atteindre cet objectif, c'était déjà compliqué mentalement. Donc, et ces mecs-là, en fait, match après match, année après année, ils repartent pour aller encore accomplir la même chose encore et encore et encore et encore. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que son travail, il est incroyable. Et juste pour info, si le Bayern a annoncé qu'ils veulent pas laisser Hansi Flick être entraîneur de la Mannschaft. Ouais, mais moi j'espère qu'il va partir parce que ça se reproduit. L'occasion ne se représentera pas 2 fois pour lui. Je pense aussi. Mais après, voilà, est-ce que ça serait fin de le laisser partir alors qu'il fait ce qu'il fait avec l'équipe? Pour le Bayern, non. Pour l'équipe nationale. Est-ce que lui est intéressé parce que passer à l'équipe nationale, c'est bien, mais c'est pas le même rythme. Hein. C'est pas le même rythme. Mais regarde, avant d'être entraîneur au Bayern, il a été pendant des années adjoint du sélectionneur actuel. Donc on sait tous qu'au fond, entraîner la sélection, c'est son but ultime. Et si il arrive à la sélection, il fera comme Joachim Löw, il va rester au moins une dizaine d'années, c'est sûr et certain. Donc moi franchement, en vrai, pour l'équité du championnat, j'espère qu'il va partir. Comme ça, le Bayern se trouvera un entraîneur un peu pourri et devra galérer la saison prochaine, ce sera marrant, quoi. Et voilà. Lui, il veut juste rééquilibrer les forces. Bah oui, non mais il faut au bout d'un moment. En vrai, les gars, cette année, c'est le seul championnat où on se dit encore, vas-y, c'est bon, on sait qui a gagné.
Oui, la première ligue, maintenant, on le sait. Mais la première ligue, jusqu'à il y a décembre, on avait encore un doute. Et qui avait un doute en Bundesliga en décembre? Personne. Faut arrêter. C'est bon. Là, on a des nouveaux champions. On risque d'avoir des nouveaux champions partout, sauf en Allemagne. C'est bon. On va arrêter. 9 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 9 ans de suite. 9 ans de suite. C'est bon. C'est bon. Alors, moi, je vais regarder un championnat allemand où ça se bat. Parce qu'après, on doit faire d'autres épisodes sur d'autres ligues. Oui, Dortmund a gagné, Brent a marqué, Moukoko, âgé de 16 ça, ans, qu'on a pris que ça. âgé de 16 ans et quelques jours, a marqué aussi. C'est fou. Un gars de 16 ans qui est déjà à son 3e but en Bundesliga. Et Robert Lewandowski est passé 2e meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand. Voilà. Et oui. Et il lui manque 97 buts pour atteindre le... Donc, ouais, mais 97 buts. Après, avec il peut une moyenne de 30 buts par saison, dans 3 saisons et demie, il y est. Voilà. Après, il peut atteindre le record du max de buts sur une saison. Je crois c'est 40 ou un truc comme ça. Et il est à... Toujours détenu par Gerd Müller. Ouais, il est à 30 et quelques, je crois, un truc comme ça. Donc je pense qu'il peut les atteindre. Il peut les atteindre les 40 buts. Il faut juste le max. Voilà. Ben voilà, c'était pour clôturer l'épisode, vite fait avec un petit point sur ce qui s'est passé d'autre. Et voilà, après, à très vite dans les prochains épisodes où on va parler Liga. Et Robert Lewandowski, si tu regardes ce podcast, je t'aime. Voilà, je pense pas trop qu'il regarde, mais il t'aime. Il t'aime. Il a dit que s'il devait embrasser un mec, ça serait que toi. C'était gentil. Il a dit Ich liebe dich. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il a dit ça. Sur ce, les gars, à très vite dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de liker, partager, mettre des commentaires si vous voulez nous faire des retours. Et à très vite. À ciao, les amis. Je vous aime. Dans le